quand on est freelance, il est naturel de chercher à faire évoluer son chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 étapes que j'ai rencontrées moi pour passer de 1000 € par mois à 10 000 € par mois dans ma vie de freelance. Alors, petit disclaimer avant de commencer, le schéma que je vais vous expliquer, ce sont vraiment les étapes que j'ai vécues moi. Ça ne veut pas dire que c'est le schéma qu'il faut reproduire de façon exacte. Je pense qu'il y a autant de schémas et de méthodologies qu'il y a d'entrepreneurs. Donc, c'est pas un modèle exact, c'est pas la seule façon d'y arriver, etc. Mais ça peut vous inspirer, vous donner des idées pour mettre certains de ces ingrédients-là dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre recherche de résultats pour atteindre vos objectifs. Idem, les chiffres de 1000 et 10 000 € par mois sont pris pour être ronds et parce que ça fait une progression qui est perceptible, mais chacun peut avoir des objectifs différents. C'est ok de ne pas avoir comme objectif 10 000 € par mois. Vous pouvez très bien avoir moins ou avoir plus. Il n'y a pas de jugement du tout par rapport à ça, mais gardez à l'esprit que peut-être que le chiffre de 10 000 € par mois vous semble très élevé si vous en êtes très loin, parce que c'est difficile pour vous de concevoir d'arriver à cette somme, mais sachez qu'il y a des personnes qui font, eux, beaucoup plus que ça, et pour qui 10 000 € par mois, ça représente une somme très faible. Donc, c'est vraiment une question de perception. Ne restez pas bloqué par ces pensées limitantes qui peuvent vous faire dire justement que cette somme est inatteignable. Si vous le dites, effectivement, vous n'y arriverez pas. Bien sûr, c'est un cheminement. Vous n'allez pas passer de 1000 € par mois à 10 000 en un claquement de doigts. C'est d'ailleurs pas ce qui m'est arrivé et je vais vous expliquer ça au travers de 3 étapes. Alors, je voudrais commencer avec l'étape 0, finalement l'étape du commencement, celle qui permet de passer de 0 € par mois à 1000, 1500, 2000, voilà, ça peut être différent pour chacun. Moi, ça m'a pris à peu près 6 mois à passer de 0 à 1000 € par mois parce que déjà, je travaillais à côté pour payer mon loyer parce qu'au début, le premier mois, il y avait 0 € qui rentrait. Donc forcément, j'avais un job alimentaire le matin et il a fallu le temps que je me fasse connaître, que le bouche à oreille commence à fonctionner et en fait ces 1000 € par mois je les ai acquis en ayant à peu près 4 clients à 250 € par mois chacun. C'était ça qui a fait mes 1000 premiers euros mensuels de façon régulière sur plusieurs mois. Mais ce que je me suis concentré à construire au début, c'est vraiment mon expertise. Plutôt que d'aller appeler des clients, etc., des prospects pour qu'ils deviennent clients, ça je n'aimais pas du tout. J'ai plutôt parfait mon expertise, j'ai créé mon site, j'ai travaillé sur mon site pour le rendre visible, j'étais présent sur des forums de référenceurs, j'étais présent dans toute une communauté qui fait que j'ai participé à des concours de référencement que j'ai gagné et qui m'ont permis d'avoir une certaine notoriété dans le milieu et donc une crédibilité auprès des clients. Et c'est ça qui m'a permis, dans un second temps, d'avoir des demandes et de pouvoir signer ces demandes-là. C'est ça qui a commencé à alimenter finalement mon nombre de clients. Et ensuite, c'est vraiment le bouche à oreille qui a servi à faire grossir ce chiffre-là. Mais c'est vraiment les bases, les fondements. Donc je vous conseille, si vous êtes vraiment au début de votre activité, de vous concentrer sur ce qui fait votre force, votre expertise, votre unicité et de développer des compétences dans ça. Par exemple, moi, c'est dans le référencement et j'accompagne des rédacteurs web à progresser en référencement pour avoir une expertise beaucoup plus forte à proposer à leurs clients. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a des ressources sous la vidéo, notamment la checklist SEO pour les rédacteurs plus que je vous conseille d'aller regarder. C'est gratuit et en plus, c'est ludique. L'étape 1, celle qui permet à partir de cette base de 1000 € d'atteindre 4000 € par mois. C'est à base de 2 éléments. D'une part, le réseau et que j'ai constitué en allant m'installer non plus dans mon appartement dans lequel je travaillais, mais en allant m'installer dans un hôtel d'entreprise finalement qui accueillait les entreprises et donc à la pause café, on échange avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises et se crée un vivier de personnes qui sont dans un domaine d'activité plus ou moins similaire, même si chacun a son activité, mais il y a quelque chose qui regroupe tout le monde, qui sont les nouvelles technologies. C'est dans ça que j'étais en tout cas à Clermont-Ferrand, une pépinière et un hôtel d'entreprise pour tout ce qui était nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui m'a permis d'avoir tout de suite une visibilité locale beaucoup plus forte, chose que j'avais pas avant. En fait, mes clients n'étaient pas forcément sur Clermont, ils étaient partout en France et à ce moment-là, j'ai eu une clientèle clermontoise beaucoup plus précise et c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de contacts. Et donc, qui dit beaucoup plus de contacts dit aussi augmenter ses prix parce que je n'étais plus en capacité de répondre à tout le monde et j'ai commencé à opérer une première augmentation de prix parce que mes prix étaient largement sous-estimés au départ. En fait, je travaillais, c'était un travail passion si vous voulez, et un client qui me payait 250 € par mois, je pouvais travailler 2 ou 3 jours par semaine pour lui. Donc ça faisait un taux horaire qui était quand même pas génial pour moi. Donc tant mieux pour lui et puis il avait des bons résultats. Mais j'ai eu tout un travail à faire sur moi-même, à dire un client qui paye
telle somme, ça correspond à tant d'heures de boulot et donc à telle prestation ou à telle recherche de résultats, etc. Et à partir du moment où les heures sont faites, où les objectifs sont atteints, il faut aussi se concentrer sur un autre client. Donc là, pour moi, c'était une partie assez difficile de se dire mais oui, mais si j'ai d'autres idées à mettre en place pour le client pour qu'il ait encore plus de résultats mais qu'il n'a pas alloué de budget supplémentaire à ça, il fallait que je ne le fasse pas. Et ça a été quelque chose de très dur pour moi pendant de nombreuses années et au fur et à mesure, je suis arrivé à trouver le juste milieu qui fait que je voulais pas laisser les choses pas finies, donc je suis capable des fois de faire plus que ce qui est demandé, mais sans pour autant rabaisser ma valeur, que ce soit auprès du client ou auprès de moi-même. Donc ça donne quelque chose qui était beaucoup plus cohérent pour tout le monde. Avec cette étape-là, je dis donc que je suis passé à 4 000 € par mois. On parle bien de chiffre d'affaires. Même si à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de charges en face parce que je faisais absolument tout. Donc les charges que j'avais, c'était le loyer de mon bureau, c'était quelques logiciels de référencement et un comptable parce que finalement, en passant cette barre-là, je suis passé aussi en EURL et donc il y a eu beaucoup plus de charges liées à un salaire. Donc finalement, quand je faisais peut-être 30 000 € de chiffre d'affaires en auto-entreprise au tout début, il me restait autant dans ma poche qu'en faisant 45 000 en EURL parce qu'il y a beaucoup plus de charges. Mais c'est le jeu, comme on dit. Pour augmenter, il faut passer par là et j'avais pas la volonté de m'arrêter là, bien sûr, et c'est pour ça que l'évolution a continué. Et on va passer à l'étape numéro 2 qui est celle qui m'a permis de passer de 4 000 € par mois à 7 000 € par mois de chiffre d'affaires. Ce qui m'a permis de faire ça, clairement, c'était de commencer à déléguer. En fait, aux 4 000 € par mois, en faisant tout seul, j'atteignais un plafond qui faisait que je ne pouvais pas travailler plus pour avoir plus de revenus parce que finalement tout mon temps était déjà pris pour travailler pour mes clients et je travaillais énormément. C'est vraiment pas quelque chose qui se faisait en quelques heures par semaine. Je travaillais vraiment beaucoup. J'ai toujours été un peu perfectionniste et du coup je travaillais plus que ce qui était nécessaire souvent et donc je travaillais vraiment énormément pour avoir ces résultats-là et le fait de déléguer, ça m'a vraiment permis de relâcher certaines choses et des choses sur lesquelles j'avais pas une valeur ajoutée la plus importante. Typiquement, la première chose que j'ai déléguée, c'est le fait de faire des échanges de mails avec d'autres propriétaires de sites. Vous savez, je suis référenceur, je fais des backlinks pour mes clients et ça implique de devoir discuter avec beaucoup de monde pour savoir quels sont leurs sites, quels sont leurs objectifs, est-ce qu'on peut publier un article sur leur site, en échange de quoi, et c'est des échanges de mails à n'en plus finir et c'est vraiment pas quelque chose de très intéressant, il y a beaucoup de refus, c'est pas facile. Et le fait d'avoir délégué ça, en fait, ça m'a permis moi de me concentrer sur l'aspect stratégique, c'est-à-dire de savoir pour tel client quel type de lien il faut, qu'est-ce qu'on va chercher, vers quelle page on va faire les liens, de quel encre de lien on va se servir et après que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse l'exécutif et que je n'ai plus qu'à vérifier une fois que c'était fait. Donc c'est beaucoup plus gratifiant comme travail et donc ça permet aussi de prendre plus de clients et de se focaliser sur plus ma zone de génie et de faire le reste par quelqu'un d'autre. Donc ça m'a permis clairement de pouvoir dire oui à d'autres clients et de pouvoir arriver à ce chiffre d'affaires de 7 000 € par mois à peu près. Par contre, en face, il y avait beaucoup plus de charges parce qu'il y a quelqu'un qui travaillait dessus. On peut représenter ça à peu près 1 500, 2 000 € par mois de charges. Donc vous voyez que de passer de 4 000 à 7 000, en gros, il y en avait la moitié pour moi, on va dire, et la moitié pour le prestataire que j'avais engagé pour cette partie-là. L'étape numéro 3, c'est celle qui m'a permis de passer aux 10 000 € par mois. 10 000 € par mois en partant de 7 000, la différence, ça a été une nouvelle fois de travailler énormément. Je me suis même épuisé au travail. Je travaillais beaucoup pour avoir plus de clients, pour les satisfaire, pour être présent parce que là, j'avais plus 3-4 clients, j'étais plutôt à une vingtaine et donc il fallait assurer dès que quelqu'un posait une question, etc. Donc c'était tout le temps éteindre des feux si vous voulez et c'était quelque chose d'épuisant. Sans compter qu'à côté, j'avais une autre société que j'avais lancée quelques années auparavant qui était une société de vente en ligne de déguisement, Déguise-Fête, qui me prenait également énormément de temps, surtout à la période de Noël. Et je me souviens que c'était vraiment une période difficile pour moi à la fin d'année parce qu'il y avait les deux activités à mener de front qui étaient toutes les deux très chronophages. Et donc, même si les deux fonctionnaient bien, c'était vraiment pas facile et c'est pas quelque chose que je recommanderais. Avec le recul, et vous verrez que c'est ce qui a provoqué l'étape suivante, même si ça dépasse le seuil des 10 000 €, c'est qu'il faut aussi garder à l'esprit ce qu'on recherche dans notre vie d'entrepreneur. Et moi, je recherchais une chose à ce moment-là, c'était l'évolution perpétuelle parce que je ne me voyais pas faire 7 000 € par mois une année et redescendre à 6 000 par exemple, ça aurait été un échec pour moi.
mais c'est plus une mentalité que vraiment rechercher l'appât du gain. C'était vraiment pas ça. Par contre, il y a un truc qui a été problématique, c'est le fait de ne pas savoir dire non. Et donc, quand quelqu'un venait me voir et qu'il fallait faire un audit, etc., et plein de boulot début décembre et que je savais que j'avais pas le temps, je disais oui quand même et je travaillais jusqu'à minuit tous les jours et j'étais épuisé, fatigué, j'en pouvais plus et je prenais plus de plaisir dans mon travail. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais forcément, quand on a le nez dedans, on s'en rend pas compte tout de suite. Donc il a fallu du temps pour que je m'en rende compte et c'est ça qui m'a conduit à l'étape numéro 4, celle dans laquelle je me suis dit « Ok Mathieu, c'est bien, tu fais plus de chiffre d'affaires, mais de toute façon, tu as aussi plus de charges, etc. C'est pas ça qui change vraiment ton train de vie. C'est simplement que tu n'arrives pas à dire non à certaines personnes et il faudrait peut-être que tu te dises quels sont vraiment tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve des moyens d'avoir des sources de revenus qui ne dépendent plus de mon temps de travail. C'est déjà ce que j'avais voulu faire avec le e-commerce de vente de déguisements, mais c'était quand même très chronophage, c'est moi qui l'ai créé, donc j'étais au cœur de plein de process et c'était pas évident d'être extrait un petit peu de ce business-là et d'en récolter juste les fruits, que ce soit des revenus un peu passifs comme on dit, donc c'était vraiment des revenus très actifs. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, je revends des Guisefaites, donc j'ai revendu ma société, je me concentre sur le référencement et je vais répondre à un segment de marché auquel je ne pouvais pas répondre. C'est les personnes qui voulaient du référencement, mais qui n'avaient pas 6, 7, 8, 10 000 euros de budget annuel. Tous les petits entrepreneurs, entre guillemets, les solopreneurs, les gens qui sont comme moi en fait, des gens que j'adore, qui lancent leur business, qui ont plein de volonté, mais qui n'ont simplement pas beaucoup de budget à dépenser, ce qui est normal au début. Et du coup, eux, ils sont plutôt intéressés par faire les choses par eux-mêmes, parce que s'ils n'ont pas l'argent, ils ont un peu plus de temps. Et donc, c'est là que je me suis lancé dans la formation en ligne, en référencement naturel. Et donc, si l'étape 3 est celle qui a permis d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, l'étape 4, c'est celle qui a permis là une évolution beaucoup plus importante du chiffre d'affaires et de constituer vraiment une équipe pour que je ne sois plus uniquement la personne qui ait les rênes sur toutes les choses de l'entreprise finalement. Bien sûr que je reste central dans l'entreprise, mais il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour à plein de niveaux, que ce soit pour l'aspect prestation qui continue et qui évolue toujours, ou pour l'aspect formation qui a été créé du coup en 2017-2018 et qui progresse et qui permet maintenant d'avoir une balance assez équitable entre la prestation et la formation, histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en même temps et de pouvoir avoir des stratégies d'inbound marketing plus puissantes. Voilà, je développe vraiment mon blog et il y a des articles qui sont publiés toutes les semaines, la chaîne YouTube. Ça donne un travail complètement différent, mais dans lequel je m'épanouis beaucoup plus parce que c'est un renouvellement finalement. Je ne continue pas de faire ce que j'ai tout le temps fait de la même façon. J'apprends de nouvelles choses, je partage de nouvelles choses et donc c'est ça qui fait une expérience entrepreneuriale qui est plaisante et qui me donne envie de continuer tout simplement. Donc voilà les étapes par lesquelles je suis passé moi dans ma vie de freelance et qui m'a permis de passer de je commence et j'ai pas de clients jusqu'à avoir l'équivalent d'un SMIC et puis après un peu plus, etc. Dépasser les 10 000 euros et là je suis en route pour beaucoup plus et c'est toujours une aventure qui me plaît et c'est pour ça que je la continue. Voilà. Si ça vous parle, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne aussi pour être tenu au courant des prochaines vidéos et puis il y a plein de ressources gratuites ou payantes en dessous de la vidéo, donc allez voir celles qui vous correspondent et je vous dis à très bientôt. Thank you.